Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mariem et je vous accompagne à travers mes vidéos pour retrouver des finances saines. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Alors, tu as réussi à payer toutes tes dettes et tu te demandes sûrement qu'est-ce que je fais maintenant. Si tu n'avais rien prévu et que tu te poses la question, cette vidéo est faite pour toi. Imaginons que tu payais 500 € de dette par mois. Tu viens de voir ta dernière mensualité passer et tu ressens une sensation de liberté, de légèreté. À la limite, tu te sens même un peu perdu. Surtout si ta dette a duré quelques années. Ça peut te faire bizarre. Tu te retrouves donc avec un excès d'argent et si tu n'as pas de plan clair, tu peux te retrouver à nouveau dans une situation de dette. Je vais donc te partager aujourd'hui des idées de ce que tu peux faire de ton argent après avoir fini de régler toutes tes dettes. Première idée, mets cet argent sur ton épargne de sécurité. Qu'est-ce que c'est? Hop. Alors l'épargne de sécurité, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est une épargne qui sert à te protéger des coups durs ou des imprévus de la vie. Il est en général recommandé d'avoir l'équivalent de 6 mois à 1 an de charges essentielles. Tu dois lister toutes tes dépenses incompressibles, c'est-à-dire les dépenses dont tu ne peux pas te passer, comme ton loyer, les assurances, les courses alimentaires, etc. Tu fais la somme de toutes ces dépenses et tu multiplies cet argent par 6 ou 12. Et tu la mets de côté dans un compte séparé. De préférence un livret pour profiter des intérêts. Donc si tu n'as pas encore d'épargne de sécurité, tu peux te lancer avec l'argent en plus que tu vas avoir. Et si tu as déjà de l'argent dessus, pourquoi pas l'augmenter pour encore plus de sérénité. Deuxième idée, crée-toi une épargne projet. Maintenant que tu as plus d'argent disponible, prévois tes dépenses de rêve et crée-toi des épargnes afin de les réaliser. Ça peut être l'organisation d'un futur mariage, constituer un apport pour un achat immobilier, épargner pour faire le tour du monde, etc. C'est en fonction de chacun. Idéalement, cet argent doit aussi être sur un compte séparé, un livret pour profiter aussi des intérêts. Troisième option, maintenant que tu as assez d'argent, tu peux aussi investir cet argent. Investir et le faire fructifier. Donc tu peux commencer à investir bien sûr en parallèle du paiement de tes dettes avec des petits montants. Tous les ans, tes investissements génèrent des intérêts. Maintenant que tu en as plus, tu peux augmenter tes investissements et ce qui fait que tu augmentes également tes gains. Petit rappel quand même, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne suis pas une experte du tout. Il y a plein d'autres vidéos qui en parlent. L'essentiel, c'est de bien vous former avant de vous lancer pour éviter les surprises. Quatrième idée, changez votre lifestyle. C'est-à-dire, désormais, tu as un peu plus d'argent pour te faire plaisir et tu peux le faire tout en étant raisonnable. Tu peux augmenter ton budget shopping, par exemple, aller dans des destinations de vacances qui étaient inaccessibles pour toi avant, t'acheter un nouvel ordinateur, refaire la déco de chez toi ou payer des travaux qui étaient en attente. C'est l'occasion en tout cas de upgrader un petit peu ton niveau de vie. C'est bien de se faire plaisir, mais comme tu peux le constater, c'est le dernier point que j'aborde, car si tu n'as pas d'épargne de sécurité, des épargnes pour tes projets de vie ou des investissements pour ton avenir et que tu ne penses qu'à te faire plaisir, tu peux retomber très rapidement dans une situation d'endettement. C'est tout pour aujourd'hui, la vidéo elle est très courte. Merci de m'avoir écouté. Si tu as connu cette situation, n'hésite pas à partager tes astuces dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à la semaine prochaine.